Salut, salut, chers frères et sœurs. Encore votre frère pour vous faire une toute petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un peu la soumission dans le service. La soumission dans le service, qu'est-ce que cela veut nous dire? Chers frères et sœurs, nous allons prendre nos Bibles. Pour ceux qui ont leur Bible, nous prenons nos Bibles dans, aux écrits aux Philippiens. Dans Philippiens 2, à partir du verset 5. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. On lui dit quoi? Jésus a apparu comme un simple homme. La Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette même parole s'est fait chair, venir habiter parmi les hommes. Oh, rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Bien aimé, Jésus étant Dieu, s'est fait chair. Il est venu habiter parmi les hommes. Et il s'est fait encore quoi? Serviteur. Serviteur, ça veut dire quoi? Quand on dit serviteur, c'est quelqu'un qui s'occupe des gens, ceux qui servent les autres, ceux qui sont là au service des autres. Étant Dieu, il s'est dépouillé, venu lui-même comme un simple homme. Je vais parler aujourd'hui de la soumission pour le service. Aujourd'hui, on a l'impression que être serviteur de Dieu, c'est être au-dessus de Dieu. Au-dessus de Dieu. Alors que Paul nous dit quoi? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Frère, Jésus s'est fait tellement simple que si tu vis simplement, tu ne vas pas te compliquer la vie. Aujourd'hui, on a l'impression que l'homme, le chrétien, est devenu plus compliqué qu'on ne le pense. Plus compliqué qu'on ne le pense. Plus difficile à vivre. C'est le chrétien souvent qui va frapper sa femme. C'est le chrétien souvent qui est arrogant. C'est le chrétien qui a l'esprit de rivalité dans sa tête. Mais est-ce que Christ, souvenons-nous que même quand bien même que, comment dirais-je, Judas a trahi Jésus et que Jésus a été arrêté, même lors de son arrestation, Jésus ne s'est pas justifié pour dire, vous savez qui je suis Dieu, vous savez qui je suis, vous venez m'arrêter. Avec le silence, dans le silence, il a gardé son silence, et dans ce même silence, il allait jusqu'à la croix. Rien que pour toi et moi, pour nous sauver. Est-ce que nous ne pouvons pas aujourd'hui adopter cette soumission pour le service de Dieu? Pour le service de Dieu, il faut que nous soyons des pains et puis du vin servi. Des pains brisés et du vin servi. Un pain brisé, il est au service des autres. Du vin servi, ça veut dire que toi, c'est toi qui dois nourrir les autres. Ça veut dire quoi? Jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Mais on sait toujours, nous savons tous que lorsque nous jetons nos pains à la surface de l'eau, on sait que les poissons vont manger. On sait que le pain va se fondre. Mais avec le temps, tu le retrouveras. On sait que le pain ne peut pas être retrouvé quelque part. Et on jette. Forcément, les poissons vont manger. Mais avec le temps, tu le retrouveras. Ça veut dire toi-même, le don que tu as, mets ça au service des autres. Mais, en même temps que tu mets ce don-là au service des autres, est-ce les sentiments de Jésus en toi? Sois une personne transformée. Une personne qui est venue pour une mission bien précise, qui doit gagner des âmes pour le royaume des cieux. Il sait que ce monde passera,
Mais j'ai un but que je dois atteindre, c'est là-haut. C'est d'hériter le royaume des cieux. Parce que Jésus, ça va nous préparer une place. Bien aimé, si nous sommes arrogants, si nous sommes compliqués à vivre, si nous n'avons pas la nature de Jésus-Christ en nous, mais ne soyez pas étonnés quand on nous dise le contraire. Ne soyez pas étonnés quand on nous dise que c'est le voisin qui règne en nous. Ne soyez pas étonnés quand on nous dise que nous sommes enfants de l'autre côté. Puisque si tu es enfant de Dieu, la nature de Dieu vit en toi. Si tu es enfant de Dieu, la Bible dit quoi? Mais le fruit, dans Galates 5, verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la bénignité, le pardon, et en tout cas, toutes sortes de sentiments douces, la paix, tout ça font partie du fruit de l'esprit. La loi n'est pas contre toutes ces choses-là. Ayons le sentiment, la soumission, le service en nous. Pour la soumission du service, ayons le sentiment de Christ en nous. Pour le service de Dieu, pour l'amour du Seigneur, ayons le sentiment de Jésus-Christ en nous. Si réellement nous disons que c'est Jésus-Christ que nous prêchons, il faut que les sentiments qui animent Jésus-Christ, il faut que ces sentiments soient retrouvés en nous. Parce que la Bible dit quoi? L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, mais l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Si nous prétendons être réellement des enfants de Dieu et par Jésus-Christ, nous devons avoir les sentiments de Jésus-Christ en nous. La soumission de Jésus-Christ. Quel est ton titre que tu t'adoptes? Christ étant Dieu ne s'est pas adopté de titre, ne s'est pas donné de titre. Ouais. Simple, effacé, comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Comme un agneau. La Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Bien aimé, ne soyons pas des loups dans la peau d'un agneau. Ne soyons pas des loups ou bien des panthères, ni ou bien des lions dans la peau d'un agneau. Ayons le sentiment de Jésus-Christ en nous. La soumission pour le service de Dieu. Le fait que nous parlons de Jésus-Christ. Appliquons ce que Jésus-Christ veut que nous soyons en nous-mêmes d'abord. C'est important pour nous. Que Dieu nous bénisse et restons bénis.